Cette séquence, il y a beaucoup de gens qui l'ont vue, qui ont retweeté sur les réseaux sociaux. Et au départ, beaucoup l'ont mise en avant quand ils ont vu la charge des policiers pour dénoncer Oui. des supposées violences policières. Mais évidemment, il y a toute la première partie, Jean-Christophe Oui, Couvi, ça on est qui est habitué. assez édifiante. On est habitué depuis les Gilets jaunes, où là, on sait qu'on a une guerre de l'image. Il y a beaucoup de passionnés d'images qui font des micro-montages uniquement pour accuser les policiers de violences policières, puisqu'on voit bien que même dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, ça les torture, cette idée de violence policière, voilà, ça les obsède. Sauf que nous, effectivement, on n'est jamais proactif par rapport à ça. C'est-à-dire, on reçoit des objets sur la figure. Là, franchement, c'est plus qu'une palette. Enfin, j'ai un morceau d'une palette ou d'un objet contendant qui aurait pu faire très très mal et blesser grièvement un policier. Et surtout, ce que je souligne, c'est l'âge de la personne, c'est 19 ans. Et dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, il va faire quoi celui-là? Il va prendre une voiture, il va foncer sur les policiers. Enfin, moi, c'est ça qui me choque. Et c'est ce delta, j'allais dire, entre l'interpellation et la réponse que la société attend pour punir et réparer. Et donc, encore une fois, c'est encore reculé de 6 mois. Et si ça se trouve, dans 6 mois, il y aura son avocat qui sera peut-être pas dispo. Et donc, on reculera encore parce qu'on a toujours ce souci du procès équitable. Alors, moi, je suis d'accord qu'on ait un procès équitable en démocratie. En même temps, on a aussi des victimes qui attendent. Et il faut aussi qu'il y ait une réponse concomitante, j'allais dire, à l'action. Et là, 6 mois après, ça ne veut plus rien dire. Le sujet essentiel de l'immédiateté de la peine, là, on en est loin. Mais est-ce que c'est une lenteur, j'allais dire, qui vous semble malheureusement normale à cause de nos moyens qui sont trop faibles? Ou est-ce que, tout simplement, ce n'est pas une priorité? Non pas que les agressions de policiers ne soient pas une priorité pour la justice, mais il y a tellement d'affaires, ça passe sous la pile. Et quand l'avocat n'est pas là, c'est repoussé, comme l'a dit Amaury, 8 mois plus tard. Maître. Alors, autant, je crois l'avoir assez dit ici, quand je le pouvais, je suis plutôt un critique, effectivement, de notre système juridique tel qu'il est, et de ce terme pontifiant qui est l'état de droit. Je trouve que les droits individuels, de manière excessive, commencent parfois à peser sur nos libertés et notre sécurité collective. Autant je pense qu'il y a des droits qui sont incompressibles. Et parmi les droits incompressibles, il y a effectivement le droit à avoir un avocat. Là, au cas particulier, la difficulté, c'est le délai de report. C'est vrai qu'un délai de 8 mois de report, c'est complètement excessif. Mais je veux dire, encore une fois, là, le problème, c'est pas... On parle beaucoup du laxisme judiciaire. Le vrai souci ici, c'est qu'on manque de magistrats, on manque de greffiers. C'est ça, non mais c'est ça le vrai sujet. Sinon, on n'aurait pas un délai de 8 mois, d'accord? On aurait un délai de 3 semaines, d'1 mois maximum. Donc, je pense que là, il faut aussi poser le bon diagnostic pour se dire que la solution, je sais, là, vraiment, c'est une question de moyens. C'est vraiment une question de moyens. Vous êtes d'accord avec ça? Moyens et d'organisation, mais ça fait des années que tout le monde le dénonce. Et en fait, c'est bien que ce n'est pas la priorité de nos gouvernants. Si leur priorité, c'est que tous les sujets financiers, là, par contre, il faut être tout de suite bien cadré. Et là, vous inquiétez pas que les avocats sont là. On leur trouve aussi du temps pour juger. Mais en revanche, nous... on voit bien qu'on a un souci avec ça et que la peine arrivera, mais encore une fois, peut-être 1 an ou même pire après j'allais dire la commission des faits. Et quand on veut punir quelqu'un, c'est comme des enfants. On punit pas, on punit dans l'instant. On punit pas 3 jours après, 6 mois après, 1 an après. Donc là, il faut. Encore une fois, c'est ça que nous on souligne. On tape pas sur les juges, on tape pas sur les magistrats, parce qu'on sait que, encore une fois, ils sont au même niveau que les policiers, c'est-à-dire de moins en moins de moyens, même si là, on a réussi à avoir un peu plus d'argent, de se remettre à niveau, en fait. C'est pas pour être plus confortable, c'est un réassort par rapport aux années où on a été délaissés. Et la justice a besoin de ça. Et on voit bien que ce qui arrive à Paris, ça arrive aussi à Nantes. Là, il y a quelques jours, encore une fois, il y a le parquet qui a décidé, pareil, de repousser plein de jugements, plein de procès, parce qu'ils sont débordés. Il y a un manque de juges, il y a un manque de parquetiers. Enfin, il manque tout. Voilà, donc quand on nous sort la petite sonnette en disant mais tout va bien, vous inquiétez pas, on a pris la mesure de ce qui manque, on voit bien que non. Et encore une fois, on est à la traîne de la moyenne européenne. Le ministre de l'Intérieur a réagi. D'ailleurs, j'ai trouvé son discours très bien, avec de très bons arguments, rappelant la réalité, c'est-à-dire que nos policiers nous protègent et souvent prennent les balles dans les cas évidemment terribles de choc et d'attentats. Mais au-delà du discours au Parlement que tous les jeunes ne voient pas, et même les moins jeunes. Comment développer aujourd'hui, non pas un contre-discours, mais la réalité de ce que vous faites sur le terrain, en proximité de ces plus jeunes aujourd'hui? Puisque là, c'est une bataille qui est un peu disproportionnée.
Alors on le fait déjà en venant sur des plateaux, parce Oui. qu'on essaie d'expliquer notre métier, nos ressentis, notre humanité. Enfin, on n'est pas que des personnes avec des matraques dans la main, hein, c'est pas du tout ça. Nous sommes des pères de famille, on a Et des oui. enfants, des familles. Vous êtes des etc. manifestants aussi? Des manifestants, Inquiets pour on a votre des retraite? droits. Oui. Non, mais c'est ça. Et puis quand effectivement on voit un député de la République qui tient des discours anti-flics, qui insulte mes collègues. Moi, je rappelle juste qu'encore une fois, il y a à peu près 50 suicides par an. Parce que justement, on a une émotion terrible à gérer avec tous ces sentiments tous les jours d'avoir les mains dans le cambouis, de la détresse sociale, etc., qu'on n'arrive pas à aider les gens comme on pourrait peut-être. On a aussi des blessés. Enfin voilà, tout ça fait que, encore une fois, j'en appelle, moi, justement, à la dignité des gens qui sont dans l'Assemblée nationale. Enfin, on est là. Moi, j'avais une vision de la politique quand j'étais jeune. Quand on regardait, on avait voilà, moi, j'avais Simone Veil. Enfin, on avait même des gens de gauche comme de droite, peu importe, mais qui étaient cérébrés, qui étaient instruits et surtout qui faisaient très attention à la portée de leurs mots. Alors là, aujourd'hui, moi, comme je dis, il veut ressembler à son mantra à Jean-Luc Mélenchon, mais il ressemble plus à Jeff Tuche. On a l'impression que c'est les tuches à l'Assemblée nationale et que des fois, c'est ras les pâquerettes et quelqu'un qui se dit ancien consommateur, dealer, et qui est fier de tout ça et qui appelle les jeunes à se révolter, à aller dans la rue et en gros à taper du flic. Je suis désolé, il faut un peu de maturité. Et j'ai beaucoup de... Et je me pose des questions sur les gens qui ont voté pour eux. En fait, c'est le sujet. Et La là, je me maturité, dis, mais c'est avant tout la maturité des électeurs et aussi. soit ils sont dans une détresse sociale et vraiment très grave, et donc ils se raccrochent aux branches à ce qu'ils peuvent. Mais franchement, ce qu'on leur sert devant pour... Enfin, ouais, moi, ça m'interpelle. Et surtout, ce qui m'interpelle, c'est le niveau intellectuel, je suis désolé de le dire, je ne suis pas au-dessus des autres, mais de certains députés qui sont là et qui nous balancent des insanités toute la journée et qui arment politiquement toute une population. Et après, on le voit, on leur donne la rage, en fait. Oui. Alors que nous, oui, c'est ça, ils ont la rage de la police, ils ont la rage de l'État, de la justice, de plein de trucs, alors qu'en fait, il suffit des fois de dialoguer, de comprendre et d'expliquer des choses, mais c'est juste qu'on les arme politiquement contre un État. Voilà. Et ça, je trouve ça dramatique. En tous les cas, ça n'infuse pas dans tous les esprits, fort heureusement. Arthur, regardez ce sondage, on va le commenter ensemble, on vous l'a déjà dévoilé hier. À la question, êtes-vous favorable à des peines plus fermes, en tout cas des peines ferme de prison et automatique pour les agresseurs de policiers. Là, c'est une écrasante majorité. C'est près de 9 Français sur 10, en tout cas, de sonder. Il sait que dans ces cas-là, Jean-Christophe Couvi, même au niveau des policiers, c'est... J'ai assisté une fois, c'était un proche, et puis j'ai accompagné, et les policiers nous disent, écoutez, il y a tellement d'affaires. Essayez de voir vous-même, et dans ce cas-là, on va peut-être intervenir ensuite. Et donc, les gens sont démunis. C'est compliqué parce que nous-mêmes, policiers, quand on intervient, encore une fois, on est encadré par la loi. On ne peut pas arriver et sortir des squatteurs. Après, il y a aussi le préfet, des fois, les préfets qui peuvent aussi utiliser la loi et faire accélérer les choses. Faut-il qu'ils aient le courage de le faire, parce qu'on sait très bien que tout est médiatisé. Mais je veux dire, ce qui est rageant, ça arrive à plein de personnes qu'on connaît autour de nous. Et même des personnes, moi j'avais une amie qui était néo-zélandaise, qui bossait à l'ambassade de Nouvelle-Zélande ici à Paris, qui avait acheté un 2 pièces à Saint-Denis, qu'il a loué, et tout de suite s'est fait avoir par des squatteurs, et ça a duré pareil 2 ans. Et en fait, elle disait, mais je ne comprends pas dans ce pays. Elle m'a dit, nous, en Nouvelle-Zélande, enfin dans le pays anglo-saxon, enfin le propriétaire a le droit effectivement d'enlever les squatteurs qui sont là en fait, même pas parce qu'ils peuvent pas payer, c'est parce que d'entrée ils savaient très bien qu'ils ne voulaient pas payer. Et donc, ils profitent de la faiblesse, encore une fois, de la loi et des Français pour utiliser ça à des fins néfastes, quoi. Et donc, c'est cet immobilisme qui fait que les gens, partent, en ont marre et s'en prennent aussi aux policiers en disant, mais vous servez à quoi? Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous ne faites pas votre boulot? Mais non, on ne peut pas, parce qu'encore une fois, on a la loi. Donc, on a des législateurs qui sont à l'Assemblée nationale. C'est à eux de bosser. En 2019, Emmanuel Macron, qu'avait-il dit? Il dit beaucoup de choses. Il était contre le. Ah oui, il était contre cette réforme à 64 ans. Si vous me demandez l'almanach. En gros, il avait dit qu'il fallait s'occuper des salaires avant de s'occuper des retraites. Il fallait s'occuper des seniors, de l'emploi des seniors. Exactement. On parlait de la réforme de retraite. Parce que les salaires, c'est de la cotisation. Et donc, encore une fois, il y a des choses qui n'ont pas été explorées. C'est ce qu'on essaie de leur expliquer, mais en fait, ils ne veulent pas entendre. Hein. Donc, c'est pareil, on fait la sourde oreille. Donc là, encore une fois, on va leur donner un sonotone social, samedi, la semaine prochaine, et ainsi de suite. Ils vont peut-être finir par entendre et revenir à la raison. Non mais attendez, monsieur le policier, vous allez bientôt tomber dans les actions radicales. Moi, je respecte la loi, et la grève, c'est la loi. Non mais on peut tous évoluer sur ça. Moi, j'ai l'avantage d'avoir double casquette, c'est-à-dire que je représente les fonctionnaires de police parce qu'eux aussi sont sur le terrain.
Donc, ils vont être, si la radicalisation, je veux dire, effectivement prend forme, c'est aussi mes collègues sur le terrain qui vont prendre des coups. Qui vont prendre des objets contendants, qui vont, etc. Voilà. Encore toute la colère du peuple va être contre la police. Et j'ai une autre casquette, c'est syndicale. Effectivement, je représente aussi des mandants. Voilà, moi j'ai plus de 40 000, on a plus de 40 000 adhérents. On représente des fois même plus que certains partis politiques. Et c'est pour ça que on exprime aussi ce qu'ils nous disent. Ils nous disent, nous, cette réforme de la retraite, encore une fois, on nous vend un package. On nous dit, il est nécessaire. Après ça, le déluge, c'est terminé. Le rideau tombe, on est fini. Mais en fait, c'est qu'elle est mal présentée et elle est mal ficelée. Et surtout, c'est que disent les syndicats, la parité syndicale, c'est dire, attendez, on retire le projet, on passe à la table, on rediscute, on regarde ce qui peut être fait dans des bonnes proportions, parce que les Français ont aussi, ils sont très attachés à la justice sociale. Et ils voient d'un côté plein d'injustices, on leur vend une soupe qui leur convient pas parce qu'ils sont pas dupes, ils sont pas bêtes, ils voient tous les jours, ils s'usent au travail, ils voient ce que c'est, et en fait, on a besoin de discuter convenablement. Et quand on nous dit non, mais c'est bon, on a déjà eu des discussions en amont, tout est carré, tout est ficelé, c'est pas vrai, c'était pas des discussions. Mais c'est comme non, vous avez raison, et c'est comme il arrive à nous tendre avec sa réforme des retraites. Mais d'ailleurs, est-ce que plus on va aller vers potentiellement une radicalité, vous serez aussi dans les cortèges, ça va être... Mais moi, oui, je suis dans les cortèges à chaque fois, j'y serai samedi, j'y serai la semaine prochaine, jeudi prochain, et ainsi de suite. Parce que c'est notre avenir, parce que, encore une fois, c'est ce qu'on explique à nos collègues, on va tous prendre 2 ans de plus, 2 ans ferme. Quoi qu'on fasse, on a beau expliquer de A plus B, à la fin, c'est tout le monde 2 ans. Et là, on voit la petite sonnette aussi en disant, attention, il y a les régimes spéciaux, il y a les fonctionnaires contre le public, c'est pas normal que le public soit pas au même niveau que le privé. On n'a pas du tout la même façon de calculer nos retraites. On a entendu la petite sonnette en disant aussi les 6 derniers mois. Mais donc on dit, voilà, encore le public, on vous fait cadeau des 6 derniers mois. Mais c'est pas la même façon de calculer nos salaires, nos retraites. Nous, on prend pas les primes. Dans le public, par exemple, juste si on veut mettre tout à l'égalité, le privé, par exemple, pour les femmes, c'est 8 trimestres par enfant. Voilà. Le public, c'est moitié moins, c'est 4 mois. Donc déjà, il n'y a même pas d'égalité par rapport au public et par rapport au privé. Donc si on veut tout remettre, les retraites, nous, on ne prend pas nos primes dans le calcul, etc., etc. Donc on voit bien, encore une fois, qu'on veut diviser les Français. Et quand on est embêté aux encolures, qu'est-ce qu'on fait? On monte les gens les uns contre les autres. Et encore une fois, moi, j'ai mes collègues sur le terrain qui vont prendre plein la figure par des Black Blocs samedi, la semaine prochaine aussi, et peut-être un jour, et là, je le souhaite pas, mais que des gens qui sont vraiment retranchés dans leurs convictions en viennent aux mains en disant, sur les gilets jaunes, ça a marché, ici, peut-être que ça marchera. Et c'est ce qu'il ne faut pas faire. C'est pour ça qu'on appelle le gouvernement, tous les syndicats appellent le gouvernement à dire, attention, vous allez jouer encore une fois, vous êtes sur une poudrière sociale, attention, écoutez un peu ce qu'on a à dire, on a des propositions, soyez intelligents et écoutez nos propositions.